L'association belge des paralysés, qu'on connaît bien sous le nom de ABP, existe depuis avant la guerre 40, 1938 très exactement, et elle s'occupe, comme le nom l'indique, principalement de personnes souffrant d'un handicap moteur. Que cette association, en commun avec Auxilia, a créé au début des années 1950 les camps de vacances pour handicapés moteurs, et depuis près de 60 ans maintenant, chaque année, il y a 3 camps qui sont organisés, 2 en région wallonne et 1 à la mer. Et ces camps ont ceci de particulier, c'est qu'ils accueillent des personnes adultes handicapées moteurs, lourdement handicapées, la plupart d'entre elles provenant de centres d'hébergement, pour lesquels ce sont les seules vacances. Et nous essayons, avec toute une équipe de bénévoles, d'abord d'organisateurs ou d'organisatrices, qui préparent le camp, qui préparent les activités, qui cherchent les subsides, qui cherchent le financement de ces activités, et d'autre part une série d'aides jeunes, enfin à partir de 18 ans, parfois jusqu'au-delà de 80 ans, qui consacrent une dizaine de jours de leurs vacances à réellement chouchouter, si je peux me permettre l'expression, un campeur dont ils sont supposés s'occuper du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Ces campeurs, qu'on appelle campeurs parce que historiquement les camps étaient jamais sous tente, mais une formule un tout petit peu scout, maintenant ça se passe dans des hôtels ou des bâtiments qui sont parfaitement adaptés et accessibles pour la plus grande partie des bénéficiaires qui sont en voiturette. Ces campeurs sont parfois très dépendants et à ce moment-là, l'aidant est tout le temps auprès de son campeur, entre guillemets, parfois peu dépendant et on l'aide pour terminer sa toilette ou pour se mettre au lit. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, montre un petit peu. Alors, le rire. Voilà, le premier dessin qu'elle a montré, c'est gay. Et quand je me mets debout, je ne sais pas écarter ma jambe, alors bon, pour mettre aux toilettes et au lit, ce serait bien idéal d'utiliser le hamac. Ou le lève-personne. Oui, une lève-personne, oui, utiliser une lève-personne serait idéal. Ça va, ça va. Et ça, il faudrait qu'on me montre bien comment il faut faire et tout, le lève-personne. Mais écoute, à celui qui connaît, oui, soit Ariane ou Florence. Les premières fois, ils ont dit qu'ils viendront avec nous. Ah, ça va, ok. T'inquiète pas, ça va aller. Mais c'est-à-dire qu'un aidant reçoit la responsabilité d'un campeur. C'est-à-dire qu'il doit soigner sa toilette, la prise des médicaments, faire en sorte qu'il se sente bien. Donc c'est le matin, donc au réveil, le laver, l'habiller, lui donner à manger ou faire en sorte qu'il ait à manger, le suivre tout au long de la journée, lui demander de faire des activités, l'encourager à faire des activités et puis le soir à nouveau le mettre au lit et lui donner les médicaments et le soigner. Certains campeurs demandent un seul aidant, d'autres en demandent 2. Parce que ça sert un peu là, hein, devant. On va mettre un peu de parfum pour les filles. Ils sont très bons, Philou. Oui, hein. C'est lourd, mais on s'habitue et c'est la mère nous a tout... Allez, c'est sa sœur qui a tout expliqué en fait, comment il fallait faire. Donc, le premier jour, c'était aussi un peu chercher le premier jour, par exemple, pour mettre son pantalon parce qu'il y a les attaches ici. Donc, dès le premier jour, ah, oui. Pour finir, allez, on s'habitue. Une fois que tu l'as fait, tu t'habitues, puis ça va de plus en plus facilement. Hein, Philou? Ils sont bons tous les deux. On fait notre possible, hein? Hein? On est les meilleurs. Oui. Allez, merci Philou. Hein? Moi je l'apporte sous toi et tu prends ta douche entre temps ou pas? Ouais. Bonne idée, je mets deux. Moi je la mets, tu prends ta douche et puis alors moi je prends vite ma douche. Bah, je dois avouer qu'au début, j'avais assez peur et je ne savais pas très bien quel contact on aurait avec les handicapés, comment ça se passerait, comment il fallait leur parler, comment les manipuler et tout. Et c'est avec ce camp-ci, j'ai vraiment changé mon opinion.
Et je voudrais dire à tout le monde que les handicapés, ce sont des personnes normales, qui aiment, qui pleurent, qui ont des émotions, qui savent parler de tout et n'importe quoi comme n'importe qui. Et maintenant, quand je verrai quelqu'un dans la rue, j'aurais plus peur, enfin, une personne handicapée, j'aurais vraiment plus peur de lui parler, d'aller vers lui. Et voilà, c'est tout à fait une personne normale, ils ont toute leur tête et il ne faut pas en avoir peur du tout, quoi. T'es un habitué des camps? Oui. Tu as fait déjà combien de camps? 15e 15? 15e camp? Oui. Bah dis donc, t'es le plus ancien. Non. 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 Je peux me rencontrer un peu plus à lui. Waouh. Elle vient pas cette année, Arrête. Il y a combien de temps que vous êtes plus vus? 2 mois? Non? 3 Les campeurs, somme toute, sont là, ont leur vie, ont leurs aspirations. Il y a un moment donné où, quelque part, de par leur invalidité, ils ne parviennent pas, je dirais, à faire quelque chose, que ce soit manger, que ce soit autre chose de la vie commune. À ce moment-là, l'aide, je dirais, est disponible vis-à-vis de lui, mais l'aide n'est pas derrière lui. Il est systématiquement, je dirais, en attente d'un appel. Et non pas, je dirais, il ne le précède pas. Donc, quelque part, le campeur a un espace de liberté qui est évidemment essentiel pour lui. Et donc, on peut dire, à la limite, qu'il n'est pas dans un centre. On rigole tout le temps, on fait tout le temps des conneries. On va coucher tard le soir, on n'a pas d'heure à nous. Quand on donne à manger, on lâche des trucs débiles, quoi. Mais bon, on se marre quand même, quoi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Sani Coco. Sani Coco, les wasa. Les wasa. Les wasa.
j'ai fait le mouvement de jeunesse étant plus jeune, mais c'est ma première expérience avec des personnes handicapées. Comment est-ce que je veux dire ça? C'est un acquis énorme parce que la personne handicapée est quelque chose qui fait peur, je pense, c'est un mot un peu fort, mais je pense que c'est quelque chose qu'on connaît mal, nous les personnes valides, qu'on connaît mal, dont on se méfie, dont on n'a pas spécialement envie de franchir le pas parce qu'on a l'impression que le pas est énorme à faire pour pouvoir appréhender les personnes handicapées. Et quand on vit ce genre d'expérience, on se rend compte que le fossé entre la personne handicapée et nous, il est minime et que même par moments, il se retrouve inexistant. C'est une différence. On se rend compte qu'on est différents les uns les autres et on arrive toujours bien à s'entendre. On a autant de différences nous par rapport à eux que par rapport à nous. Et je crois que c'est ça que moi je retiendrai de ma première expérience du camp. Ouais. Oui. On fait quoi? 11. 11. Bâton. Bâton. Déclare forfait. Agacé. T'es agacé, ça t'agace? T'as perdu, Karl? T'as perdu? T'es pas gêné? Le pari, c'était de faire des courts-métrages avec des personnes à mobilité réduite et de faire ça en très peu de temps, donc en juste 3 après-midi. Et le vrai défi, c'était que tout le monde doive participer, donc pas question de coltiner des gens au décor alors qu'il fallait vraiment tout le monde sur l'écran, quoi. As-tu vu le soleil? À travers le feuillage, le soleil est vert. Qu'est-ce pour c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, que dis-je? C'est un perchoir à mouettes. C'est vrai que tu n'es vraiment pas trop si Et on est bien, cette heure, on continue, on n'arrête pas. Vous êtes super ce soir.
Oh, Karl, Karl Wasch, Karl-catastrophe, charismatique, Carbane dans les bois, calculatrice, caltilage, ou simplement mon petit Karl, mon cheveu d'or. Il est mis désolé pour le casque, j'ai mis tout mis avec un Karl, et il est mis bisous Régine. Ça, c'est un mot d'amour, hein, Karl. Qu'est-ce que j'ai en retiré, c'est j'ai appris à connaître des nouvelles facettes des personnes, à communiquer différemment et tout ça, et j'ai aussi appris à travers ça à me connaître aussi à divers niveaux évidemment. Il y a encore une personne là. Ça C'est super. Oui, c'est génial. Tu es déjà venu, j'imagine. Oui, mais pas du comportement. Ah ouais. C'est la première fois que tu vas au bord de la mer. Oui. Et ça te fait quelle impression? Très bien. Beaucoup d'eau. Beaucoup. Oui. Ah ben aujourd'hui, on nous a réservé la pêche aux crevettes. Il va falloir les récolter, puis alors on va les cuisiner et les manger. Non, on ne va pas chercher Fernando maintenant, Damien. J'ai aimé Bellewaert. Et apparemment, ils adorent. Les chevaux adorent. Ils adorent de rentrer dans la mer. Hein. Oui, il aime bien. Oui. Voilà, c'est beau quand même. Quoi, crouches? C'est bon. C'est doux, mais c'est une laine, c'est très doux. Quand même pas bon. C'est bien, c'est... Quoi, tu veux rater? Qu'est-ce qui se passe? À l'autre. Hein? Jaloux? Hein, t'es jaloux? C'est pas évident, hein? C'est des étudiants qui s'occupent de nous pour le moment. Donc c'est leur temps à eux qui prennent pour nous. Qui prennent leur temps pour nous aider et puis ils en profitent aussi. C'est surtout pour nous qu'ils font ce camp. Au début, j'étais un peu craintif, mais on y prend vite goût et en fait, c'est vraiment un échange. On leur donne ce qu'on peut et en fait, ils nous rendent beaucoup en retour. Un campeur, poisson. On lui a tout rasé. Mais ils ont gardé quelque chose, regarde. Terhelm. Comme donc, nos aidants, donc on a 58 campeurs, on a entre 60 et 70 aidants et ils sont tous jeunes, ils ont tous de 18 à 25 ans, donc on doit établir un programme avec des activités et je dirais l'activité doit être assez soutenue. Le Moudinho, s'il vous plaît. Il va devenir malade. Marinette.
Et il va de soi que tous les aidants doivent avoir des contacts avec les autres campeurs et que tout le monde doit apprendre à se connaître. On est un grand groupe d'amis, hein, et on apprend à connaître tout le monde. Hein. Parce que, bon, par exemple, pour Hugues, il a des aidants masculins, forcément, mais il adore la compagnie des filles, ça c'est clair. Hein, Hugues? Bonjour, voilà, je suis camp Terem parce que je viens rechercher le bonheur au sein de ce camp. Donc voilà, c'est vraiment la principale chose pour laquelle je viens. Je viens pour les campeurs. Donc ça c'est la principale motivation, des gens formidables avec qui on a un retour extraordinaire. Ce camp-ci permet de développer des sentiments que j'avais peut-être jamais eus. Ce sont donc pour moi des gens qui apportent une certaine part de bonheur qu'il n'y a pas forcément au quotidien. Et donc oui, c'est quelque chose, on s'ouvre aux gens. On rit, on rigole de bon cœur, on a vraiment un contact très très proche avec des gens qui sont très vrais. Oui, oui, il a un bon billet. Je prends la vie du bon cœur. Et voilà.